Face aux enjeux et défis de plus en plus croissants en matière de gestion environnementale en général et forestière en particulier, le groupe de travail forêt GTF a pris la mesure de la chose. Un renforcement des capacités managériales et organisationnelles s'imposait à l'endroit de ses membres. C'est le sens donc qu'il faut donner à cette session tenue les 12 et 13 août dans ses bureaux. À en croire le coordonnateur national du GTF, Bienvenu Ngoy, l'objectif de cette activité qui a bénéficié de l'appui financier des White Resource Initiative RRI était de contribuer à la trouvaille des stratégies efficaces face aux défis des plaidoyers d'influence des décisions, de la communication, de la présence stratégique du GTF et les fonctions de base d'une gestion ciblée par l'équipe de l'organisation. Dans les interventions ponctuées d'échanges, il faut compter celle de Byzance Tamboué, expert à la direction d'études et planification du ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, qui a parlé du budget annexe de l'État et les processus d'accès aux fonds par les ONG nationales. Comment est-ce que les ONG, surtout celles qui travaillent avec nous dans le secteur environnemental, peuvent accéder au budget annexe? Quelles sont les dispositions réglementaires qui font en sorte que les organismes non gouvernementaux puissent accéder au budget annexe? Comment est-ce qu'ils peuvent être subventionnés? Il y a le décret numéro 22 de 2022 sur les contrôles citoyens. Nous avons peut-être donné les compositions d'un document budget annexe. Là, nous avons parlé des recettes et aussi de dépenses. Et le troisième point, c'était focaliser beaucoup plus sur les mécanismes, c'est-à-dire les processus, comment on peut y accéder. Et nous avons essayé un peu de partager ces petits points en deux grandes parties. La première, il fallait voir les conditions qu'une ONG doit remplir, et nous avons cité ces conditions. Et de l'autre côté, il y a les étapes à suivre. Et nous avons essayé un peu de passer sur les étapes. Comment est-ce qu'une ONG qui veut entrer plutôt recevoir une subvention de l'État, quelles sont les conditions, il faut avoir les documents, il faut s'enregistrer. Mais du côté aussi des étapes, il y a vraiment une chaîne de choses, toute une mécanique des processus qu'il fallait embrasser. Mais du moins à la fin, il fallait terminer par une petite conclusion dont nous avons fait allusion à donner ou à formuler certaines recommandations et qui ont été capitalisées. De son côté, l'expert en communication Ruben Mayoni a axé son intervention sur les renforcements des techniques de communication interne et externe en expliquant que la communication occupe une place importante dans la vie d'une organisation, communiquer étant désormais une nécessité et même un impératif. Le troisième exposé a été consacré à la théorie du changement développée par Danny Munga, expert en développement organisationnel. La capacité d'action et d'intervention du groupe de travail forêt a été très remarquable sur le terrain dans le cadre des travaux de l'élaboration de la politique forestière nationale. C'est dans ce sens que l'organisation compte donc renforcer ses capacités managériales et organisationnelles pour plus d'impact et de résultats sur le terrain.